Écoute ton cœur et tout ira toujours bien. Je t'assure, c'est véridique. Ça fonctionne à tous les coups. Mais pour le savoir, il faut l'expérimenter. Et pour l'expérimenter, il faut apprendre à s'écouter. Chose que la plupart d'entre nous ne faisons pas. On n'écoute pas assez notre cœur. Et on écoute trop notre tête. Chose qui est légèrement stupide. Parce que notre cœur a commencé à battre avant même que notre cerveau soit créé. Donc s'il y a bien un organe à écouter, c'est celui qui est présent, juste ici. Et je pense que tu as déjà été confronté à un scénario tel quel. Tu es confronté à une situation et tu dois prendre une décision. Il n'y en a pas 100 millions. C'est j'y vais pas. Oui ou non. C'est très binaire. Tu es confronté à ce scénario et ton cœur te dit d'aller dans une direction et ton mental te dit d'aller dans une autre. Et généralement, une fois que ton mental aura créé tout un tas de scénarios comme quoi c'est pas logique de faire ça, c'est pas une bonne chose à faire, tu resteras au même endroit. Et par la suite, tu regretteras. Parce que tu n'as pas écouté cet organe qui te connaît depuis que tu es né. Parce que quand on parle de naissance, c'est à partir du moment où ton cœur bat, non pas à partir du moment où ton cerveau est formé ou fonctionne. Il y a cette chose en toi qui a sa propre intelligence. Mais on essaie de créer une logique autour de la logique. On pense que notre manière logique de réagir est logique. J'espère que tu me suis. En gros, quand ton cerveau il crée tout un tas de scénarios comme quoi c'est pas une bonne idée d'aller dans cette direction-là, parce qu'en fait, ton cœur souvent, il va vouloir t'emmener dans une direction qui est un petit peu inconfortable, parce qu'il sait ce qui est bon pour toi. Ton cœur, il va vouloir t'emmener expérimenter quelque chose de nouveau, aller sur des terres inconnues. Il veut faire en sorte que tu sois vulnérable parce qu'il sait que c'est là où tu vas te découvrir et apprendre et c'est là où tu vas pouvoir évoluer constamment. Mais ton mental, il a peur de ça parce que ton mental est relié à l'ego. Il cherche à se protéger, à rester lui-même, à rester qui il est, à rester dans son petit cocon, bien protégé. Parce que dès lors que tu es vulnérable, dès lors que tu vas sur des terres inconnues, que tu rencontres de nouvelles personnes, tu changes automatiquement. Mais qui dit tu changes, ta personnalité change, ton ego n'aime pas ça parce qu'il s'est attaché à ce personnage qui pense que tu es, alors que tu es bien plus que ça. Mais toi seul sais qui tu es à partir du moment où tu demandes au bon endroit. Si tu demandes à ta tête qui suis-je, il va toujours s'identifier à ce personnage que tu as créé aujourd'hui et que tu créeras demain et le jour d'après. Mais quand tu poses la question à ton cœur, tu es qui tu es. Tu n'as pas besoin de le définir par certains descriptifs. Là où je veux en venir, c'est que toutes ces décisions, tous ces choix, soi-disant logiques que ton mental t'a dit de prendre, au final, c'est purement émotionnel. Cite-moi à l'heure actuelle, une seule de tes décisions dans toute ta vie, un seul de tes choix dans toute ton existence, qui est purement logique, qui ne repose pas sur une émotion. Cela n'existe pas. Donc on essaie de rendre logique quelque chose qui ne l'est pas. Cette décision soi-disant logique que ton mental t'a fait prendre comme quoi se lancer dans ce projet-là, aller parler à cette personne-là, non, c'était pas une bonne idée. C'était bien que je reste à ma place. Cette décision, cette action pour être plus exact, que tu n'as pas prise, ton mental a créé tout un scénario autour pour créer un réconfort, pour pas que tu ne regrettes par la suite, parce que ton cœur sait qu'il fallait que tu ailles là-bas, que tu ailles expérimenter, que tu ailles parler à cette personne, parce que ton cœur sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais ton mental, vu qu'il cherche à te protéger, il ne veut pas que tu changes, il ne veut pas que tu évolues, forcément, il cherche à te protéger. C'est son rôle dans l'histoire. C'est son rôle, il n'y a rien de mal à ça. Mais il essaie de créer une logique autour de quelque chose qui n'est pas logique. Chaque chose que tu fais est basée sur une émotion. Que cela soit une émotion reliée à ton passé, une émotion de ce que tu vois, ou une émotion de ce que tu imagines par rapport à un futur plus doré, ou à un scénario que tu aimerais bien vivre. Mais ton mental, il a beau le créer, il t'empêche d'aller l'expérimenter. Parce que c'est pas pour autant ce que tu souhaites expérimenter, mais ton cœur, lui, il sait.
Je sais que ça peut paraître légèrement incompréhensible, mais la meilleure astuce que je peux te donner, c'est dès lors que tu es confronté à quelque chose, que tu ressens le besoin en un instant, d'aller parler à une personne. Dès que tu ressens le besoin en un instant de te lancer dans une idée, peu importe ce que tu ressens, juste observe ce qui va se passer. Tu as ce sentiment qui te dit d'aller dans cette direction. Et quelques secondes plus tard, généralement, ça dépasse pas, après 10 secondes, après entre 5 à 10 secondes, ton mental a commencé à s'activer et à imaginer les pires scénarios possibles, comme quoi cette chose ne va pas fonctionner. En plus, tu te souviens, on en a parlé hier, ça va pas fonctionner, cette personne-là, elle te l'a dit aussi. Et en plus, regarde la conjoncture actuelle, ça va pas fonctionner. Non, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez belle. Je n'ai pas les compétences nécessaires. Ton mental commence à créer tout un tas de scénarios comme quoi tu ne peux pas faire ce que ton cœur te dit de faire. Donc j'espère qu'en t'expliquant la chose de cette manière-là, c'est plus clair. Donc la prochaine fois que tu as le sentiment, tu as une sorte d'intuition qui te dit de faire quelque chose, fais-la tout de suite. Passe à l'action dès maintenant. Peu importe ce qu'il en coûte, commence à agir à l'instant T. À l'instant donné où tu ressens cette émotion. Parce que si tu ne le fais pas et que tu n'as pas créé une vraie relation avec ton mental, que tu n'as pas appris à le dominer et que ton mental te domine, au bout de quelques secondes, il aura créé plein de scénarios comme quoi cette chose, vaut mieux que tu l'abandonnes dès maintenant. Mais plus tard, tu auras toujours des regrets parce que ton cœur le sait. Ton mental a beau l'oublier, ça reste en toi. Ton cœur a commencé à battre avant même que ton cerveau soit formé. Ton cœur a sa propre intelligence, donc il sait peut-être bien de l'écouter. En plus de ça, il a un champ électromagnétique des plus grands. Donc il y a une astuce que je peux te donner, si tu as vraiment du mal à t'écouter. C'est quelque chose que j'ai utilisé quand j'étais confronté à des décisions, assez complexes. Et pourtant, en y repensant, je sais ce que mon cœur me disait et je sais ce que mon mental me disait. Mais quand tu es face à la situation, parfois, c'est difficile de réaliser qui dit quoi. Donc quand j'étais en Australie, il me semble que c'était la deuxième ou troisième fois que j'étais en Australie, je voulais vendre mon van. Parce qu'il restait là-bas chez des amis, il prenait de la place, et j'avais besoin de sous pour continuer à voyager dans d'autres pays. J'avais un acheteur, une acheteuse pour être plus exact. Mais entre-temps, j'avais planifié d'aller dans le nord à Krishna Eco Village. Faire de la musique, me relaxer, yoga, méditation, dans la nature, me ressourcer. Donc je sais ce que mon cœur me disait, mais je sais ce que mon mental me disait. Mais arriver à prendre la décision était très dur. Donc il y a, dans l'Alchimiste de Paulo Coelho, un livre que je te recommande fortement, on lui offre 2 petites pierres. C'était quand j'étais en Californie, 2 mecs de Hawaï m'ont offert ces petites pierres, la roue de Roshka. Donc tu prends 2 pierres, peu importe le style de pierre. Le but de ces pierres, déjà il faut qu'elles soient de la même taille, du même poids. Il faut qu'il y ait une différence. Donc il y en a une qui est verte et une qui est rouge. Tu vas poser une question. Ma question à l'époque c'est, est-ce que je vais à Krishna Eco Village? Parce que j'avais vraiment envie d'y aller. Et ça je le savais, mais j'avais du mal à prendre ma décision parce que je me faisais pas assez confiance. Quand tu n'écoutes pas assez ton cœur, c'est parce que tu te fais pas assez confiance. Donc par ce fait, j'ai mis ces pierres dans les poches. Dans ma poche, pour être plus exact. Ma poche droite. C'est l'endroit où je mets les pierres. Quand j'en ai vraiment besoin, ça fait au moins 2 ans que je m'en suis pas servi. Et là, je les ressors pour la vidéo, pour toi, pour t'expliquer ce qui m'a aidé. Et j'ai tendance à être un peu émotionnel parce que ces pierres, elles m'ont vraiment aidé sur différents aspects de la vie. Ça a commencé avec cette histoire de est-ce que je vais prendre du plaisir ou est-ce que je vends mon van pour avoir de l'argent. Et je mets ces pierres dans ma poche. Et c'est tombé sur vert. Et à chaque fois, donc c'est tombé sur oui. Mais en fait, à chaque fois que j'étais confronté à quelque chose qui, d'un côté, me faisait peur, j'avais envie de faire cette chose-là, mais je savais qu'il allait y avoir des inconvénients derrière. Je savais qu'il allait y avoir des complications par la suite. Et mon mental me disait, mais non, fais pas ça. Prends l'argent là-bas. Non, fais pas ça. Ça c'est mieux pour toi. Non, ça c'est trop dangereux, reste à ta place. Et à chaque fois que j'ai posé la question, c'est toujours le oui qui est sorti.
Parce que ton cœur connaît la réponse. Ton cœur sait dans quelle direction il faut que tu ailles et il émet un champ électromagnétique. Et quand tu poses la question, ce que l'univers t'envoie, c'est la réponse à ce champ électromagnétique que tu dégages. C'est pour ça que pour moi, c'est toujours tombé sur le verre. Il faut apporter de la conscience sur la question que tu poses. Il ne faut pas juste dire « est-ce que je vais… » Non, il faut que tu te poses un instant, que tu respires quelques minutes. Et là, tu poses la question en pleine conscience. Dois-je aller? Dois-je faire? Faut que ça soit binaire, oui ou non. Tu mets ta main dans ta poche, tu chopes une des deux pierres ou un des deux bouts de papier, je préfère utiliser quand même des pierres qui ont une signification derrière, et tu t'apercevras que souvent, le oui ressort. Quand tu poses la question par rapport à cette chose dont tu as peur. Et quand je dis peur, c'est pas forcément une peur qui va se manifester par un blocage en mode « Ah, non !» Tu sais qu'il va y avoir des complications, tu sais qu'il va y avoir des difficultés, tu sais que tu vas être vulnérable, tu sais que tu vas te trouver dans une zone d'inconfort. C'est ça que je distingue comme étant une situation de peur. Parce que tu sais que tu risques de changer. Et ça, ton ego ne le veut pas. Ton mental essaie de créer une logique autour de cet événement pour que tu n'y ailles pas. Et quand tu poses cette question, l'univers te répond par rapport à ce que ton cœur t'a demandé et non pas à ce que ton mental te dit d'effectuer. Donc fais confiance à l'univers, fais confiance à toi. Et pour cela, écoute ton cœur. Dès que tu ressens le besoin de faire quelque chose, fais cette chose-là. Et tu réfléchiras après. Je peux t'assurer que ce qui va en découler par la suite, il n'y aura pas de mots pour le décrire. Parce que quand tu écoutes cette sensation, il y en a d'autres qui émergent par la suite. Et elles sont toutes aussi belles. Si ce n'est pas davantage. J'espère que ça a été clair. Toujours expliquer la différence entre la manière que le mental a de communiquer avec nous et la manière que notre cœur a de communiquer avec nous. C'est assez subtil. Mais pour moi, la vraie différence, c'est que ton cœur te dit d'aller quelque part et ton mental crée toute une logique, pseudo-logique, comme quoi c'est pas une bonne chose à faire. Mais tu connais la réponse. Et si là, aujourd'hui, cette situation stressante que tu expérimentes, je te pose la question, que dois-tu faire? Qu'est-ce que tu ressens? Je pense que tu connais la réponse. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée, aie confiance en toi, aie confiance en l'univers, et écoute ce qui est déjà présent en toi. Prends soin de toi, et on se voit bientôt.